Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve enfin après 1 an et demi, 2 ans d'attente pour le bilan de la saison 3 de Stranger Things. Avant de faire le bilan de cette saison 3, si vous voulez en savoir un peu plus sur la série, j'avais fait dans le bilan de la saison 2 une petite intro où du coup je parlais un peu plus de la série et tout. Donc si vous n'avez pas vu, mettez pause à cette vidéo, cliquez, il me semble que ce sera vers là, pour voir le bilan de la saison 2 dans laquelle je fais une intro sur la série Stranger Things. Et après vous pouvez revenir ici pour voir du coup mon bilan de la saison 3. Et nous, on y va. Comme pour la saison 2, on a eu le droit à de la bonne grosse promo, du gros teaser pour cette saison 3. J'ai essayé, pareil que pour la saison 2, d'éviter au maximum tout ce qui était teaser, que ce soit photo ou vidéo, histoire de garder un maximum de surprises. Mais on va dire que j'ai eu beaucoup plus de mal que pour la saison 2 de résister et d'esquiver en gros les bonnes annonces et les teasers. Alors cette saison 3, elle reprend comment? Alors elle se déroule quelques mois après la fin de la saison 2, donc la saison 2 se situait vers la période d'Halloween. Là on se situe fin juin, début juillet, vers la période du 4 juillet qui est la fête nationale aux États-Unis. On retrouve nos deux couples phares, à savoir Mike et Eleven et Max et Lucas. Et bien sûr, on a Will, la 5e membre du carrosse, qui profite à fond de leur été. Grosso modo, ils passent la majorité de leur temps pour Mike et Eleven à se côté. Et quand ils sont tous les 5 ensemble, ils vont au centre commercial qui vient juste d'ouvrir, où il y a un cinéma, et du coup, ils vont voir des films cultes des années 80. Dustin, quant à lui, est parti faire un summer camp pour les génies. Steve, lui, s'est trouvé un job comme glacier au nouveau centre commercial. Nancy et Jonathan se sont trouvés un petit boulot de stagiaire dans le journal de la ville. Et Billy fait le beau gosse maître nageur à la piscine de Hawkins. Mais bien sûr, cette petite joie de vivre un peu summer vibes va être de courte durée parce que forcément il va y avoir un mais. Notre petit Will national va avoir des frissons dans le cou, il va y avoir une énorme panne d'électricité et les aimants ne vont plus tenir sur les frigos. Et bien sûr ça annonce quoi? Le retour des monstres à Hawkins. Passons à mon avis. Alors dans cette saison 3, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais de la saison 1 et de la saison 2, mais en chouille moins bien. Bien sûr, le thème thriller fantastique confronté au monde réel, les clins d'œil ou les références à la pop culture des années 80, mais je sais pas pourquoi, dans cette saison 3, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins. Ou peut-être c'est simplement que je n'avais pas les références, je ne sais pas. Dites-moi vous en commentaire si vous avez trouvé qu'il y avait moins de références aux films, aux séries des années 80, mais moi c'est l'impression que j'ai. Les deux références les plus marquantes et appuyées étaient du coup faites au film, enfin la saga de films Retour vers le futur et le film The Thing. Il y avait aussi des références au film d'Arnold Schwarzenegger type Terminator, en mode les États-Unis contre l'URSS. Ça faisait aussi penser du coup à la saga de film Indiana Jones. Et j'ai également noté des références au film ça. Voilà, c'était pour les quelques références que j'ai notées. Si vous en avez vu d'autres dans les commentaires, n'hésitez pas. En ce qui concerne la bande son, pour moi elle est toujours aussi efficace, elle marche toujours aussi bien. Mais je la trouve quand même un peu moins iconique, on va dire, que dans la saison 1 et la saison 2 où elle était vraiment surpuissante. Là j'ai trouvé que ça manquait un peu des fois un peu plus quoi. Dans la première saison, les garçons étaient très jeunes et ils étaient développés qu'à travers le groupe. Dans la saison 2, ils étaient un peu plus grands et on a commencé à avoir un développement de chaque personnage de manière individuelle. Et là dans la saison 3 où ils commencent à être ados, on a encore plus cette séparation entre le groupe et chaque personnalité. Là on a quasiment plus de groupe et on a que des personnalités, que chaque caractère qui est développé. Et ils ont aussi gardé le développement en binôme que j'avais beaucoup aimé dans la saison 2. Mais là on va se concentrer sur les personnages et je vais vous dire mon avis sur chaque personnage. Pour Mike, ou l'amoureux transi, qui se rend compte en grandissant que les femmes et l'amour c'est compliqué. Après j'ai pas grand chose à dire sur lui, je suis toujours pas fan du personnage mais voilà. Will, pauvre Will, le mec on a bavé dans la saison 1 et dans la saison 2 et là dans la saison 3 ses potes le lâchent pour des meufs. Mais cette fois-ci il fait preuve un peu plus de caractère, il se rebelle et moi j'adore. J'ai beaucoup aimé ces personnages dans cette saison 3. Lucas il garde son statut de roi de la drague qu'il avait eu dans la saison 2.
Par contre, hormis sa relation semi-amoureuse avec Max, parce qu'apparemment ils étaient en pause, ils étaient plus en pause, un peu Ross et Rachel, hormis ça, il n'existe pas. C'est un peu dommage. Mais par contre, sa sœur, je vous en dirai tout à l'heure. Dustin, c'est toujours mon chouchou. Et en plus, je trouve que dans cette saison 3, ses interventions sont beaucoup mieux gérées. Il prend beaucoup moins le dessus par rapport aux autres. Il avait tendance à écraser, à être omniprésent. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux géré et c'est plus harmonieux pour l'ensemble de la série. Donc c'est bien. Eleven, elle est en pleine émancipation. Elle découvre ce que c'est d'être une ado, de se sociabiliser, de faire du shopping, d'avoir une copine, de ne pas être qu'avec son copain. Je trouve ça cool. Elle n'est plus vraiment le centre de la série et c'est pas plus mal, ça laisse la place à d'autres. Et même si on la voit moins, je l'ai bien aimée dans cette saison 3. J'ai toujours un énorme coup de cœur pour Hopper. Il a du mal à voir grandir Eleven, à voir s'émanciper, il a beaucoup de mal. Et il a passé sa saison 3 à crier, mais je l'ai quand même adoré. Concernant les deux ex-nouveaux personnages, à savoir Billy et Max, Max pour moi c'est une grosse révélation de cette saison 3. Autant dans la saison 2 elle me faisait ni chaud ni froid, elle était là ou pas là, ça me faisait rien. Autant là je trouve que dans son rôle de guide par rapport à Eleven et toutes ces petites punchlines par rapport à l'amour et tout, et la meuf joue super bien. J'ai vraiment adoré ce personnage. Après Billy, je suis super contente qu'il ait un rôle plus central dans la série. J'ai adoré le rôle qu'il a joué dans cette saison 3. Même si on voyait un peu la fin arriver, on le sentait, même si on ne voulait pas y croire, même si on nous disait non, ils vont nous trouver un petit truc pour histoire de... Et non, ça se termine pas bien pour lui. Mais je trouve que cet effet, ça a été très bien fait, très bien réalisé, très bien pensé. Et c'était beau. C'était beau, voilà. Jusqu'au bout, il a été beau ce mec, non? En nouveau personnage pour cette saison 3, on a Robin qui est la collègue de Steve dans le magasin de gaz. Je l'aime beaucoup, elle a un côté badass, nerd, débrouillarde que j'aime beaucoup et son binôme avec Steve, je trouve qu'il fonctionne super bien. Tant que j'ai commencé sur les binômes, je vais continuer. Dustin et Steve, toujours... Ah, c'est mon binôme chouchou et je suis super contente que Steve ait plus de place dans cette saison 3. À chaque fois, il avait des sortes de petites apparitions dans la saison 1 et 2. Et là, on le voit tout du long. Il a vraiment un rôle central et j'ai adoré. Autre binôme qui, du coup, vous devez vous en douter, c'est le binôme Max-Eleven. Je trouve que pour moi, ce binôme, c'est une révélation dans cette saison 3. J'ai adoré ce côté BFF et tout. Viens faire du shopping, on prend des pauses et tout. Je te conseille sur ta vie amoureuse et tout. J'ai vraiment adoré. J'espère que ça va être encore plus développé par la suite, s'il y a une suite. Mais pour le moment, on ne sait pas si c'est renouvelé ou pas, mais bon, à mon avis, on aura une saison 4, pas de soucis. Après, concernant le binôme Nancy-Jonathan, je le trouvais un peu creux, déséquilibré, présent mais sans être présent. Par contre, contrairement à la saison 2, là, ils suivent vraiment l'intrigue principale. Ils n'arrivent pas à la fin comme un cheveu sous la soupe. Ils suivent, ils apportent quelque chose. Mais après, je sais pas... c'est moyen. Et enfin, on a le binôme Joyce et Hopper qui se cherchent, qui se trouvent, qui s'éloignent, c'est compliqué. On fait plus face à des grands ados qu'à des adultes par moment. Et est-ce qu'ils sont faits pour être ensemble? Je sais pas. Mais bon, vu la fin... Ouais, ça a été dur. Ça a été dur pour elle, mais pour moi, ça a été dur aussi. Je peux vous le dire que ça a coupé. Voilà en gros pour les personnages du coup de cette saison 3. Je m'attendais à revoir 8 qu'on nous avait présenté dans la saison 2, dans l'épisode un peu spin-off. On l'a pas revu, on n'en a pas reparlé. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, pour moi, c'était une possibilité de développement justement qui changeait un peu. On n'a pas du tout reparlé. Est-ce bien ou pas? Je sais pas. Dites-moi. Toujours un peu dans le personnage. Oui, je sais, j'avais dit que j'avais fini, mais en fait, j'ai pas fini. Dans la saison 2, je vous avais parlé des petites punchlines d'Erika, du coup la sœur de Lucas. Et je sais pas s'ils m'ont entendu, je ne pense pas. Mais là, on la voit tout le temps. Mais c'est un petit rayon de soleil. Chaque réplique est bien, c'est un élément comique de dingue. Faut vraiment qu'il développe son personnage, qu'il fasse un spin-off, je ne sais pas, mais franchement,
La gaming joue super bien et c'est du bonheur. Bon, comme vous le comprenez, j'ai adoré cette saison 3, elle est aussi addictive et prenante que la saison 2 et 1. Après, je la trouve un chouille moins angoissante, moins terrifiante que les 2 premières saisons, même si le démon qui se nourrit des corps et tout, enfin voilà, c'était une bonne idée, c'était tout ce que tu veux, mais après sur la globalité, je trouvais chouille moins terrifiant. Je trouvais que la saison 2 n'avait pas pris beaucoup de risques, et là je trouve que la saison 3 on a encore moins pris, on a moins avancé, enfin il n'y a rien eu de nouveau, rien de neuf sous les cocotiers. Autre bon point, je trouve que Max et Billy, comme je vous ai dit, ils ont su trouver leur place dans la série, dommage pour Billy. Tu m'as fait chialer mec. En revanche, j'avais déjà mis en garde à la fin de la saison 2 comme quoi il fallait un renouvellement, il fallait quelque chose de nouveau vraiment dans cette saison 3. On ne l'a pas eu. Il faut faire attention parce que ça va commencer à tourner en rond. Et pour moi, il y a un problème de scénario là. Il faut changer quelque chose, autrement, pour moi, la saison 4 sera la dernière. Si je change rien, la saison 4 est la dernière. Ça serait dommage parce que l'univers, à mon avis, est très riche, il y a de quoi faire. Mais là, il faut changer quelque chose, les gars. Surtout qu'à la fin, ils reproduisent avec Hop ce qu'ils ont fait avec Eleven, à savoir faire mourir le personnage à la fin de l'épisode. Et dans la petite scène post-générique, nous laisser entendre que le personnage est toujours vivant. Donc, est-ce que Hop est vivant ou est-ce que Hop est mort? S'il est mort, ça me fait chier parce que c'est un personnage que j'ai kiffé, mais dans le point de vue de l'histoire, ça irait. Mais alors, qui est vivant en Russie, je ne sais pas. Mais après, ça serait dommage, franchement, de reproduire exactement pareil que dans la fin de la saison 1 par rapport à la saison 2, où ils vont changer totalement, une nouvelle bande de gamins. C'est le relais Erika, quand ils ont passé la boîte de jeux de rôle. Pourquoi pas. J'ai l'impression d'être super négative, mais j'adore cette série, je trouve qu'elle est super bien réalisée. Les plans sont dingues, la photographie est dingue, le jeu d'acteur est dingue. L'univers est super riche et en fait je trouverais ça dommage en fait qu'il se foire, ça me ferait chier. Et comme je vous l'ai dit, pour le moment il n'y a pas eu de renouvellement officiel de la part de Netflix pour une saison 4, mais bon, vu comme ils ont teasé, à mon avis il n'y a pas trop de risques qu'on aura une saison 4. Après je pense qu'on aura une saison 4, pas tout de suite, je pense dans 1 an et demi, 2 ans, histoire de peut-être de voir encore plus les gamins grandir ou de développer autre chose, qui prennent le temps. On sera là, il n'y a pas de souci, qui prennent le temps. Voilà, c'était mon bilan de la saison 3 de Stranger Things, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire parce que j'ai l'impression que c'est assez mitigé les avis sur cette saison 3. Soit les gens l'ont trouvé mieux que les saisons 1 et 2, soit les gens sont un peu comme moi, restent un peu sur leur faim. Donc dites-moi ça en commentaire. Et comme d'habitude, du coup, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder une nouvelle vidéo que j'ai faite, pourquoi pas, en cliquant ici. Et moi je vous laisse parce que du coup, je vais profiter de l'été pour rattraper mon retard en série. Et peut-être aussi commencer des nouvelles séries parce que je suis un peu dingue. Allez, salut!